C'est très très bon. On mange tous magatical, mais c'est très 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 bon. Essayez cette recette chez vous. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé, j'avais une envie de faire du pilaou avec du poisson braisé. Voilà. Donc nous allons commencer la préparation. Mais avant de commencer, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Voilà, allez, commençons la préparation du pilaou au poisson braisé. Alors tout d'abord, il faut préparer les épices. Comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc là, c'est du curry fait maison, passe-partout. Ensuite là, vous avez du piment en poudre et du noix de muscade à côté. Ensuite là, j'ai la cannelle en poudre. Ensuite là, j'ai de l'ail que j'ai râpé. Et ensuite là, j'ai la cardamome. Là, j'ai le curcuma, persil séché. Et aussi, vous avez aussi du cumin, qu'est-ce que je peux dire, moitié, disons un peu entier, juste le milieu, voilà. On a juste mixé vite fait, voilà. Ensuite là, vous avez des tomates frais, jus de citron, du gingembre et de l'eau. J'ai mixé le tout. Ensuite ici, on a les oignons émincés. Et là, on a les tomates frais que j'ai congelées. En fait, là, j'ai décongèle naturellement. Ensuite, je vais rajouter avec les autres, voilà. Ensuite, là, vous avez le bouillon de poulet. Moi, j'ai pas de bouillon de poisson, donc vous pouvez mettre le bouillon de votre choix. Ensuite, là, vous avez le riz basmati long, voilà. On va préparer le pilaou avec ce riz. Donc c'est ce riz là, comme je vous ai déjà fait une vidéo. Ryan, voilà, extra long. Voilà, regardez, c'est ce riz que je vais préparer le pilaou. Et ensuite, vous avez l'eau épicée. Là, vous voyez, il y a du clou de girofle. J'ai mis un tout petit peu de peau de citron, de la cannelle et de feuilles de laurier. Vous pouvez rajouter tout ce que vous souhaitez. Allez, on va commencer à faire le pilaou. Donc là, dans une marmite ou une casserole, vous allez verser de l'huile végétale ou bien de l'huile d'olive. Voilà. Ensuite, si vous n'avez pas de beurre, vous allez mettre un chouïa de samli, car il y a des gens qui n'aiment pas trop le samli, sinon ça va leur faire un peu de hayassa dans le ventre. Donc j'ai mis un tout petit peu parce que chez moi il n'y a pas beaucoup qui aiment le samli. Donc j'ai mis un tout petit peu, vraiment un tout petit peu, voilà. Pendant ce temps, le temps que l'huile chauffe, je vais laver le riz. On va mettre les oignons. Ensuite on mélange le tout. Mélanger, attacher tout rouge les jets. Donc à ce stade, avoir un garlic et tomate dans la tahani. On met la purée de tomate avec du gingembre, comme je vous ai expliqué, du citron. Et du gingembre, du citron et de l'eau. Ensuite, on va rajouter la tomate. Dedans, je rajoute un tout petit peu de la cardamome. Ensuite, on va mettre le tout. Les masala dedans. Je vais rajouter aussi le bouillon de poulet. On mélange le tout. Là, je vais couvrir et laisser mijoter pour, disons, 5 minutes. Les 5 minutes sont passées et on mélange de nouveau. On a un tomate yive. Voilà, on a un tomate yive. Il faut que la tomate soit bien mou.
Et ensuite, on va rajouter le riz. On va rajouter au yen tsohole. Bismillah. Voilà, puis une fois on a tout mis le riz, on remue à feu moyen, bien sûr. Il faut savoir que et quand on fait le pilaou, l'anzao de base en tsohole, première chose, anzao basmati. Riz basmati, voilà. Jorang en tsohole ya baba, mais on fait pilaou. Baba yobu, yoti pilaou lobu. Anzao de base basmati, les ana, vous y préparez, faut préparer les ananas, les épices, il faut que ça soit vraiment rendez-vous quoi. Pas mettre la moitié d'épices. Le peu que vous avez à la maison, il faut mettre, voilà. Il faut sentir, il faut que dans le pilaou, on sent les épices. Il faut mélanger pour, disons, 10 minutes, 5 à 10 minutes. Voilà. Avant de mettre l'eau. Tout dépend de ce que... Soit l'eau ou soit l'eau épicée. Mais je vous conseille de mettre de l'eau épicée. Comme ça, le goût, il y a le pilaou kalna uchawa. Au stade, on met l'eau épicée. Donc, imagine que tout ça, tout d'un coup, non? Il faut voir que est-ce que Madiano et Joe y via, ou que non y via. Après, vous rajoutez, si vous voyez que l'eau épicée, il n'y a pas assez, vous rajoutez, mais il ne faut pas mettre d'un coup. Voilà. Donc, je rajoute encore un chouïa. Donc là, basse. Je rajoute plus de l'eau épicée. Donc là, on a le poisson braisé, on rajoute dedans. Donc là, je l'avais conservé au congélateur. Donc, j'ai décongelé naturellement. Et ensuite, je mets dans le pilaou. Donc là, à ce stade, je remets une fois au milieu. Et je goûte le sel, voir si c'est bon ou pas. Je rajoute. Là, à ce stade, vous rajoutez tout ce que vous avez besoin. Donc là, à ce stade, je vais mettre un peu de poivre noir. Et il faut bien mélanger pour que ça soit bien homogène. Et ensuite, je vais mettre un tout petit peu de sel. Pincée de sel. Donc là, je vais couvrir et je laisse mijoter, disons, 10 voire 10 à 15 minutes, on verra. Je vais surveiller de près. Allez, les 10 minutes sont passées. On va remuer. Donc là, une fois remué, je vais laisser encore 5 minutes et ensuite on va mettre le papier à cuisson. Les 5 minutes après, on met le papier à cuisson. Je reviens dans 10 minutes. J'ai laissé 15 minutes. On va regarder ce qui se passe dedans. Voilà. On va remuer. Allez, on va mélanger. Alors là, il faut savoir, comme j'avais du curcuma, j'ai pas mis le colorant alimentaire. Et aussi, j'ai pas mis du tomate concentré. Donc là, une fois on a bien mélangé, on va remettre encore le papier à cuisson pour encore 10 à 15 minutes. Là, je vais ouvrir vite fait. Là, disons, ça fait 10 minutes. Je vais ouvrir vite fait pour rajouter quelque chose, du poivron rouge. Donc là, je mets sur le pilaou.
que j'avais oublié. Vous voyez, même si on a oublié, c'est pas trop tard. Une fois le pilau c'est pas encore fini, vous pouvez rajouter tout ce que vous souhaitez. Mais quelque chose qui pourrait cuire plus vite, bien sûr. Allez, nous allons terminer les 5 minutes. Ensuite, nous allons ouvrir tout à l'heure, Inch'Allah. Donc là, les 15 minutes sont passées. On va rouvrir et remuer de nouveau, mélanger de nouveau. Franchement, les personnes qui ont fait ce riz là, entreprises qui ont fait ce riz, c'est pas du blabla dans l'emballage, c'est vraiment c'est du riz spécial biryani et du pilau, franchement. Chapeau, ouais. Donc là c'est mon deuxième tour que je ouvre et voilà. Et maintenant, une fois on a bien mélangé, je vais couvrir. Je vais laisser encore 10 à 15 minutes. On verra, tout dépend. Et quand il verra que c'est ça bien cuit, on va éteindre le feu. Troisième tour. On laisse cuire tranquillement à feu doux. Alors, pendant ce temps, nous allons préparer du cachambra avec ce qu'on a à la maison. Voilà, j'ai des oignons. Donc, dans l'eau, là, j'ai mis titria shingo. J'ai mis du sel pour bien nettoyer l'oignon. Si par exemple je rajoute avec des tomates, j'aurais pas besoin de nettoyer l'oignon. Mais comme c'est de l'oignon qu'on va manger, donc il faut un peu nettoyer avec du sel. J'enlève l'oignon dans l'eau salée et je mets dedans. Voilà, et ensuite cette eau, je vais le jeter. Ensuite, on va mettre le jus de citron. Il y a pire. C'est du jus de citron salé que j'ai fait cuire. Si vous voulez, je pourrais faire la vidéo si vous désirez voir comment je prépare le jus de citron salé. Nous allons rajouter mon anchar fait maison. La vidéo bientôt, Inch'Allah, sur Facebook, sur ma chaîne. Donc, on va mettre l'anchar dedans. Et une fois on a mis dedans, verser dans les oignons. Vous savez, le cachambra, si vous faites le cachambra comme vous le souhaitez. Il n'y a pas de... Tout ce que vous avez à la maison, vous pouvez faire du cachambra. Voilà. Donc ensuite, on mélange le tout. Jalal qu'on fait à quoi. Allez. Donc là, à ce stade, on va rajouter des petits morceaux de poivron. Vous pouvez appeler comme vous voulez, anchar ou cachambra, c'est comme vous voulez. Voilà, j'ai terminé le cachambra, ou sinon vous pouvez l'appeler anchar, voilà. Allez, donc tout est bon, hein. Donc là, je vais vérifier, on va regarder le pilau. Alors, 15 minutes après. Donc, il y a de l'eau qui se trouve ici. Il ne faut pas mettre dans le pilau. Voilà. Oh là là, je kiffe cette couleur. Vous voyez, là, je crois qu'on va laisser encore 5 minutes et après, on va éteindre le feu. Alors, le curcuma, c'est du pur curcuma de Comores. C'est du curcuma bio. Voilà. Il faut bien remuer sur les 4 côtés. Là, ramener vers ici, là, ramener vers ici et là, ramener vers là. Voilà. Comme ça, tout est bien homogène et ça va bien... le riz va se mélanger et bien cuire, Inch'Allah. Voilà. Et on va laisser encore 5 minutes et on va éteindre le feu. Je vais enlever
le papier à cuisson. Voilà. On va laisser 5 minutes. Allez, les 5 minutes sont passées. Nous allons vérifier. Oh là 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 là, machallah. Là, ça a bien cuit, voilà. Alors, vous voyez, ça ne se colle pas. Allez, nous allons servir. Ça sent très très bon, machallah. Voilà, regardez-moi ça. Puis là où il y a hack. Ça sent très bon. C'est très bon aussi. Ça sent très très bon. C'est bon et ça sent bon. Allez, je vous dis bon appétit et merci de nous avoir suivis. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Bye. À très bientôt sur ma chaîne. Alors, le poisson, on le coupe avec, on le prend avec la main. Voilà. C'est très très bon. Allez, fourchette à côté. Aïe aïe aïe. Voilà, nounou. Bon appétit. C'est très très bon. On va juste mettre mais c'est très 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 bon. Essayez cette recette chez vous. Allez, j'ai assez parlé. Je vous dis à très bientôt.